Salut les amis, Antoine de Toys Tracker. Aujourd'hui, unboxing de la lance Neutrona du film SOS Fantôme, donc tout le monde connaît, avec ses suites, ses séquelles plus ou moins réussies. Mais là, Hasbro, j'allais dire Mattel, bah oui, parce que Mattel a déjà sorti une lance Neutrona il y a quelques années sur son site Matty Collector. Qu'on trouve encore mais qui n'est pas donné. Et là, Hasbro a eu la bonne idée de sortir sa propre lance Neutrona. Je pense que d'autres accessoires taille réelle vont suivre, notamment sans doute le Proton Pack et puis peut-être aussi le piège pour attraper les fantômes, les espèces de lunettes là, vous savez. Que d'ailleurs Mattel avait sorti aussi. Mais là aujourd'hui on va se concentrer sur la lance Neutrona, donc une boîte vraiment de plus bel effet, une boîte qui évoque une boîte en métal, une espèce de cantine un peu militaire là, avec ici la bande jaune et noire, etc. Donc une très belle boîte. Donc je vous ouvre ça tout de suite et je reviens vers vous. Ok les amis, donc j'ai déballé la lance de sa boîte. Et je voulais exposer là sur son socle pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi elle ressemble. Donc on va regarder ça en détail. Elle n'est pas très facile à déballer parce qu'il y a pas mal d'inserts en carton qui la protègent bien. Et donc c'est pas si évident que ça à sortir de sa boîte. Donc on va commencer par un des points négatifs de cette réplique, c'est le socle qui est vraiment très cheap. C'est un plastique très léger, très fin. Je ne sais même pas si sur le long terme il pourra supporter le poids de la lance qui est quand même assez lourde parce que bon, il y a quand même quelques pièces en métal, en plastique, en métal dur, etc. Et franchement, le socle il est un peu cheap. Bon, c'est pas grave, ça peut éventuellement se modifier. Donc le socle, il fallait l'assembler. Il y avait quelques petites pièces comme ça à clipser, à rentrer dans la base. Ça, c'était pas très compliqué. Donc ça c'est donc un des éléments un peu négatifs. L'autre point que je voulais vous montrer, c'est ce petit embout qui va donc se mettre ici au niveau de la crosse, donc il peut remplacer cette molette là. Cette molette servant donc à fermer le tube pour insérer les 3 piles AA. Donc veillez bien à utiliser des piles neuves et d'une bonne marque, parce que sinon certaines fonctions peuvent ne pas fonctionner. Ça m'est arrivé. Donc j'étais très embêté, je me demandais ce qui se passait. C'est simplement que j'avais des piles à mon avis qui n'étaient pas suffisamment puissantes. Donc vous voyez, si vous mettez ça, et je pense qu'à terme ça vous laissera la possibilité de relayer un tuyau qui peut-être pourrait être relié à votre pack Proton. Je ne sais pas, est-ce que Hasbro va sortir ça dans le futur? Donc ça c'est un petit accessoire et clairement ça c'est pour mettre un tuyau. Mais là on va pas l'utiliser, on va utiliser donc cet embout là. Voilà, donc la lance Neutrona, elle se compose comme ça. Vous avez plusieurs boutons, vous avez un bouton là, un bouton ici, un autre ici, et ici une petite molette qui sert à faire varier un peu le bruit et l'intensité des différents effets sonores et lumineux. Donc on va l'activer tout de suite. Après je vous éteindrai la lumière pour que vous voyez. Alors avant de parler des fonctions lumineuses, je voudrais quand même attirer votre attention sur la qualité du weathering, parce qu'on a vraiment, je trouve, un très beau travail pour quelque chose de relativement abordable, puisqu'on est aux alentours de entre 100 et 120 euros on va dire. Vous avez donc la crosse ici qui fait un peu bois. Vous avez la crosse, c'est pas la crosse puisque la crosse ça devrait plutôt être à l'arrière, mais enfin disons que c'est une partie qui fait un petit peu bois ici. Vous avez là des marques de soudure, ici des marques que je trouve particulièrement bien faites de rouille sous la peinture, parce que c'est exactement à ça que ressemblent ces espèces de petites cloques. C'est ce qui se passe quand il y a de la rouille qui se forme sous de la peinture. Ici, vous avez des petits éléments qui ont été rajoutés de différents matériaux. Il y a du weathering un peu partout. Bon, c'est franchement pas mal fait pour une réplique, on va dire, quand même accessible au grand public. Il y a des traces d'usure, il y a des salissures. Bon, là, les morceaux de scotch autour du... je sais pas comment appeler ça, de la crosse pour le coup, ou du manche, etc., sont pas du plus bel effet. Donc ça, je sais que certains envisagent de le modifier.
Par contre, c'est pas si facile à faire que ça parce que c'est une partie intégrante de la crosse, hein. Si vous retirez ça, vous perdez une partie de la crosse. Donc il faut éventuellement réimprimer en 3D quelque chose de plus peut-être de plus réaliste. Donc au niveau des fonctions, vous allez activer donc les différentes fonctions en appuyant sur ces deux petits leviers ici et ici. Voilà, donc là vous avez les voyants lumineux qui s'allument ici. Les voyants lumineux ici, vous allez les faire varier avec cette molette. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vibre. Et très franchement, c'est assez bien fait parce qu'on ressent bien les vibrations dans les mains. Donc plus vous tournez, plus les petits voyants lumineux vont s'allumer ici, et plus ça va faire du bruit, et enfin plus le bruit sera élevé, plus ça va vibrer. Après vous avez donc un levier ici, et quand vous le tirez vers vous, hop, vous avez la lance qui s'étend, sachant qu'ici donc cette vis là n'est pas trop serrée, ce qui permet à vous voyez, ce qui permet à la lance de s'étendre. Ouais, puis ça passe bien. Que vous dire d'autre? Bah, les fonctions, alors après, donc les bruits, bon, bah, vous les avez entendus. Quand vous l'éteignez, voilà. Et puis bah, après, l'intérêt, c'est tous les effets lumineux de la lance qui sont différents suivant que vous appuyez ou non sur ce bouton ici. Je crois que vous avez 4 ou 5 effets lumineux. On va les tester. Et puis on va peut-être même éteindre les lumières pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte. Donc je vous pose ça une minute ici. Donc pour activer les différents effets lumineux, vous activez comme d'habitude ici, ici et celui-ci. Et là, vous voyez, il y a ces voyants qui s'allument ici. Et là, ils tremblent. Ils bougent vraiment avec ce bouton qui clignote. Donc maintenant, pour faire varier les différents effets lumineux, on va éteindre. Et il faut presser ce petit bouton ici. Donc, je vais éteindre ici. Et voilà. Donc là, vous avez cet effet-là. Vous avez un autre effet qui est celui-ci. Avec un bruit un peu marrant de slime, quoi. Après, vous appuyez à nouveau à l'avant. Et là, vous avez... Et si vous appuyez encore une dernière fois, là, vous voyez, ça envoie comme des... Et alors, ce qui est amusant, c'est que si vous appuyez trop longtemps, ça va trop chauffer et ça va se mettre en court-circuit. Vous voyez, je le fais. Je remets de la lumière là. Et au bout d'un moment, ça va te mettre en surchauffe, pas en court-circuit, en surchauffe. Et la lance va s'éteindre. Vous voyez? Et là, tout s'arrête parce que c'est en surchauffe. Voilà. Donc, apparemment, ça, ce sont des effets, les effets que je vous ai montrés dans le noir, là, apparemment, ce sont des effets et des sons qui sont tirés du jeu vidéo. Moi, je la trouve très sympa, cette réplique, parce que je trouve que vraiment le weathering, le rendu de ça, c'est super bien fait. Il y a une autre version qui a été sortie il y a quelques années chez Mattel sur le site Matty Collector. La différence, je crois qu'avec la lance Matty Collector, c'est que cette partie-là se rétractait automatiquement quand on appuyait sur le levier, vous voyez. Alors que là, il faut la pousser comme ça. Mais je crois que ça, c'est conforme au film. Donc quelque part, c'est plus réaliste. Et puis, et je pense que vraiment, et puis bon, celle-là coûte maintenant, elle coûte vraiment cher, hein, celle de chez Mattel. Alors que celle-ci qui vient de sortir reste complètement abordable. Et franchement, c'est une belle réplique. Alors certains vont changer des pièces. Hein. J'ai vu qu'il y avait pas mal de modifications possibles. Ça, apparemment, c'est pas un vrai fil. Hein, ce que vous voyez là, c'est juste de la déco. Hein. Il est un peu brûlé d'ailleurs. Moi, je trouve ça super bien fait. Donc, vous voyez, c'est ce bouton-là qu'on utilise pour changer les différents effets. Hein. Je vais vous les remettre si vous voulez. On va mettre un peu plus de lumière ici. Peut-être vous le mettre comme ça.
Si vous mettez comme ça, vous verrez bien les effets là. Donc on tire ça, hop. Et puis on appuie là. Voilà, là vraiment elle vibre, on entend bien. Hein. Et après, voilà. Alors vous pouvez en tournant cette molette, vous pouvez faire diminuer un peu l'intensité et la vibration. Et après en appuyant là, vous changez les effets. Vous voyez là c'est vert, avec des bruits comme le slime, là, le fantôme. Vous rappuyez, hop, là c'est bleu. Là vous voyez, il va être en surchauffe. Il commence à... Et ici ça tire comme je sais pas quoi, Non franchement c'est bien fait. Hein. Et là je suis pas loin de la surchauffe je pense. Après si vous voulez l'éteindre, bah, vous désactivez toutes ces fonctions ici. J'aime bien le bruit aussi de désactivation. Et puis après ça s'éteint comme ça. Ça va refaire un bruit à nouveau quand je vais faire ça. Voilà. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite review vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Ciao!